Ami Runardo, malheureusement pour vous, aujourd'hui, vous êtes plongé dans un monde post-apocalyptique où vous allez tenter de survivre. Et ce, tout en faisant mieux que son voisin. Et c'est exactement ce qui vous attend avec Résurgence. Alors ici on est sur un jeu de gestion et de placement d'ouvriers, mais attention avec une programmation secrète. Et autant dire que l'anticipation sera un élément assez crucial. Ça se joue de 1 à 4 joueurs et vous serez embarqué pour des parties d'environ 1h30, 2h. Dans Résurgence, vous allez incarner un groupe de survivants qui va tenter bien sûr de survivre et de reconstruire une cité dans un monde qui est plutôt dévasté. Assez classiquement, vous allez devoir récupérer des ressources, vous allez recruter de nouveaux survivants, vous allez reconstruire votre refuge et le tout en planifiant astucieusement vos missions. Et ça sera une tension permanente entre la planification secrète de vos actions et le tempo de celle-ci, parce qu'une mauvaise vision du jeu de votre adversaire et c'est l'ascenseur émotionnel garanti. Donc mieux vaut avoir du flair et être opportuniste. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tenais à remercier notre partenaire du jour, Play-in. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de boutiques de jeux de société basée un peu partout en France. Vous en avez à Paris, à Annecy et maintenant à Marseille. Donc pour vos éventuels futurs achats, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Merci à tous ceux qui le feront car c'est un énorme soutien pour la chaîne. Et encore une fois, merci à eux pour leur confiance. Et sur ce, on est parti. Une partie de Résurgence va se dérouler en 6 jours, en 6 manches, où à l'issue, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et chaque manche est décomposée en 4 phases. Alors vous aurez tout d'abord une phase de pioche, vous allez piocher des survivants depuis votre sac que vous allez affecter à différentes zones de jeu. Vous aurez ensuite une phase de commandement, une phase d'action où vous allez envoyer vos survivants dans les différentes zones de jeu pour effectuer des actions. Et enfin, vous allez terminer avec une phase d'entretien. Et vous êtes prêt à enchaîner sur la manche suivante. Du coup, excepté à la première manche, après avoir changé de premier joueur, vous allez commencer par révéler la prochaine carte événement. Si un symbole de jumelle est présent, vous placerez le jeton événement dans le quartier indiqué. Ensuite, de façon simultanée, vous allez piocher dans votre sac un nombre de jetons survivants, qui va dépendre du niveau de votre refuge. Et bien sûr, vous pourrez améliorer ce dernier au fil du jeu. Mais au début, vous piocherez que 4 survivants. Si vous n'avez pas assez de jetons dans votre sac, vous prendrez ceux qui se trouvent dans votre zone de repos que vous allez remettre dans votre sac, et vous piocherez jusqu'à en avoir le nombre requis. Ces jetons survivants, vous allez justement les répartir dans les 3 zones de votre plateau affectation, bien à l'abri du regard de tous derrière votre paravent. Vous pourrez lors de la phase d'action les envoyer sur le plateau pour effectuer les actions dans la zone. Une fois ceci fait, vous allez révéler vos plateaux d'affectation aux yeux de tous, et vous allez comparer vos valeurs de commandement. Pour chacune des zones en commençant par celle de gauche, qui est le métro, vous allez faire la somme des valeurs de vos jetons. Les journaliers ont une valeur de 1, les spécialistes qui regroupent les éclaireurs, bâtisseurs et érudits ont une valeur de 2, et les héros ont une valeur de 3. Si vous avez le total de commandement le plus élevé parmi tous les joueurs, ou à égalité, vous avancerez votre jeton commandement d'une case sur la piste correspondante. Par contre, si tous les joueurs sont à égalité, personne n'avance sur la piste. Et si vous avez la plus grande valeur et que votre total est supérieur ou égal à 4, vous pourrez progresser d'une case supplémentaire, donc de 2 cases au total. Et vous ferez la même chose sur les 2 autres zones d'affectation, donc le port et le refuge. Parfois sur la piste, vous allez retrouver des bonus que vous allez bien sûr récupérer. Certains bonus comme celui-ci vous permettent de retirer un survivant de la partie du sac ou de votre zone de repos, ce qui va permettre d'épurer votre pioche. Vous allez à présent entamer la 3e phase où vous allez pouvoir effectuer des actions. En commençant par le premier joueur, puis dans le sens horaire, vous allez placer un survivant de votre plateau affectation sur le plateau principal ou dans votre refuge. Et bien sûr, vous allez réaliser l'action associée. Et vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que tous les survivants soient placés, avant de passer à la phase suivante. Mais bien sûr, quand vous placez l'un de vos survivants, il y aura quelques règles à suivre. Quand vous placez un survivant, vous ne pourrez jamais en placer plus d'un de votre couleur dans une même zone du plateau, ou dans un même lieu de votre refuge. Et bien sûr, vous devrez les placer dans une zone avec le même symbole. Et parfois, certains endroits nécessitent un type de survivant en particulier, que vous devrez respecter. Notez que votre jeton héros peut être placé dans n'importe quelle zone, il fait office de joker, et les spécialistes peuvent être placés dans les zones nécessitant un journalier. Et si vous placez l'un de vos jetons dans une zone qui contient déjà un autre joueur ou bien un jeton mutant, vous devrez d'abord perdre une ressource ou un approvisionnement critique de votre choix. Et ce, pour chaque jeton déjà présent. Et si vous ne pouvez ou vous ne voulez pas placer de survivant dans une zone, vous pourrez le placer dans votre zone de repos de votre refuge, et ainsi gagner une nourriture. Une fois votre jeton placé, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses, dans l'ordre de votre choix. Vous pourrez résoudre les faits de cette zone, vous pourrez par exemple récupérer des ressources, vous pourrez activer une ou plusieurs de vos cartes survivantes non inclinées éligibles, on en parle plus en détail juste après. Et si un jeton événement est présent, vous pourrez l'activer.
et vous pourrez accomplir exactement une mission. Et comme dit précédemment, vous allez pouvoir activer des cartes survivantes. Il faut savoir que chacune d'elles vous octroie une capacité qui peut être utilisée une fois par manche. Sur celle-ci, vous allez retrouver le type de la carte. Lorsque vous la gagnez, vous ajouterez immédiatement un jeton du même type de votre réserve dans votre sac, et vous aurez bien sûr la capacité. Lorsque vous en activez une d'une carte, vous l'inclinerez, et vous pourrez la désengager à la dernière phase de la manche. A noter que vous allez pouvoir gagner de nouvelles cartes survivantes si vous placez votre jeton sur un lieu qui comporte ce symbole. Et vous devrez payer bien sûr les ressources. Attention, vous ne pourrez pas activer la capacité d'une carte que vous venez de gagner pendant le même tour. Et encore une fois, quand vous gagnez une carte survivante, vous allez mettre dans votre sac un jeton du même type. Avec ce symbole, en payant son coût, vous allez pouvoir choisir une salle de votre refuge contenant un jeton décombre. Le niveau de la salle doit être égal ou inférieur à celle de votre refuge. Et vous allez tout simplement retirer les décombres, ce qui rendra l'emplacement opérationnel pour la suite. A noter que vous gagnerez des bonus derrière les décombres, et que vous n'êtes pas obligé de construire les salles dans l'ordre. Lorsque vous placez un survivant, vous pourrez également accomplir une mission. Vous aurez dans le jeu 3 types de missions, avec des missions de départ que vous aurez lors de la mise en place, des missions de base qui sont disponibles tout au long de la partie, et des missions avancées qui ne seront qu'accessibles dès que votre refuge sera au niveau 3. Du coup, pour accomplir une mission, vous en choisirez une dans votre zone de planification. Il faut savoir que vous allez pouvoir planifier de nouvelles missions en plaçant vos jetons dans une zone avec ce symbole. Et vous ne pourrez pas accomplir une mission lors du tour au cours duquel vous l'avez planifié. Pour accomplir une mission, vous devrez placer l'un de vos jetons survivants dans un quartier correspondant au symbole du quartier sur la carte mission que vous souhaitez accomplir. Vous allez payer tous les éléments requis à gauche de la carte et vous allez gagner les récompenses à droite de celle-ci. Vous pourrez par exemple gagner des points de victoire, des ressources, avancer sur une piste de commandement, etc. Et enfin, la carte mission, vous allez la placer sous votre plateau refuge, dans la colonne correspondant au symbole du quartier. Si une mission possède un symbole mutant, vous pourrez la placer dans n'importe quelle colonne. Et si la mission que vous venez de placer vous permet de compléter une ligne sur votre plateau, vous pourrez immédiatement et gratuitement prendre une carte survivante disponible. Et attention, ce bonus, vous ne pourrez le faire qu'une fois par partie. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que les joueurs aient placé tous leurs survivants. Et dans ce cas-là, vous allez passer à la dernière phase qui est donc la phase d'entretien. Pour commencer, vous allez reprendre tous vos jetons survivants que vous allez placer dans votre zone de repos, avant de redresser vos cartes inclinées. Ensuite, pour chaque mission accomplie, vous allez récupérer les éléments associés à la colonne, à savoir des médocs pour chaque mission dans la colonne de gauche, des munitions dans la colonne centrale, et de la nourriture ou du carburant dans la colonne de droite. Parfois, vous devrez résoudre l'effet de l'événement en cours à ce moment, et vous pourrez augmenter le niveau de votre refuge en dépensant la nourriture et le carburant demandés. Vous devrez également posséder les munitions et les médicaments nécessaires. Je dis bien posséder et non dépenser. Et si vous le pouvez, vous pouvez augmenter votre refuge de plusieurs niveaux. A noter que le niveau de votre refuge ne redescendra jamais, même si vous n'avez plus le bon nombre de médocs ou de munitions. Ensuite, vous allez défausser les 2 survivants les plus à droite avant de faire glisser la rivière, et vous recompléterez les emplacements vacants, et vous remplirez la rivière de nouvelles missions. Et enfin, vous allez défausser les cartes mutants actuelles et vous allez retirer tous les jetons mutants du plateau. Vous allez révéler un certain nombre de cartes mutants en fonction du nombre de joueurs, et vous placerez un jeton mutant dans chaque zone des quartiers indiqués par ces cartes. Et grosso modo, ces mutants vous handicaperont. Pour rappel, lorsque vous posez votre jeton dans une zone où il y en a d'autres, vous allez devoir payer une ressource par jeton présent. Et là, vous êtes prêt à démarrer une nouvelle manche. Et vous allez ainsi les enchaîner jusqu'à arriver à la fin de la dernière. Et dans ce cas-là, vous allez passer au décompte des points. À vos points déjà gagnés, vous allez rajouter les points de votre refuge, les points de vos munitions et médocs restants, un point par lot de 3 ressources, les points des cartes directives, mais seulement si le niveau de votre refuge est de 3 ou plus, et enfin, vous allez marquer les points des pistes commandement. Pour chacune d'elles, le joueur en première position va marquer 7 points, le deuxième 4 points et 2 points pour le troisième. Si vous êtes sur la case 0, vous ne marquez aucun point. En cas d'égalité, tous les joueurs marquent les points du rang en dessous. Et bien sûr, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et en cas d'égalité, c'est le joueur avec le total de commandement le plus élevé qui l'emporte. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de vous montrer un peu plus son fonctionnement. Alors comme à notre habitude, on est sur une configuration 2 joueurs, avec un joueur rose au nord et un joueur bleu au sud, et qui sera d'ailleurs premier joueur. Leur plateau affectation se trouve ici, et à noter qu'il n'y a pas de paravent. Encore une fois, l'objectif c'est juste de vous montrer quelques exemples. Chaque joueur commence avec un niveau de refuge
au niveau 1 et commence avec une ressource de chaque. Concernant le pouvoir des super-héros de chacun, donc avec le joueur rose, lorsqu'il va vouloir accomplir une mission, il pourra payer un médoc ou une munition de moins. Et avec le joueur bleu, à chaque fois qu'il va envoyer un survivant dans une zone portuaire, il va pouvoir incliner son commandant pour récupérer une huile ou bien du pain de mie. A noter qu'à 2 joueurs, on commence également avec 2 cartes mutants, donc on a positionné 2 mutants dans le quartier vert, et ici, aucun mutant supplémentaire. Et sans plus attendre, on va pouvoir commencer cette première manche. Donc on a déjà révélé la première carte événement, qui est le commencement, et durant cette première manche, il ne va rien se passer. Du coup, chaque joueur va pouvoir commencer par piocher un certain nombre de jetons survivants en fonction du niveau du refuge. Au niveau 1, ils vont piocher 4 jetons, au niveau 2 et 3, 5 jetons, et au niveau 4, 6 jetons. Hop, alors, concernant le joueur bleu, il va piocher 2 journaliers, un héros et un spécialiste. Il a pas mal de chance, on va dire. Et il va positionner un journalier au refuge, son commandant et un journalier au métro, et son spécialiste au port. Donc, durant la phase d'action, il va pouvoir envoyer ses 2 survivants seulement dans les emplacements métro. Ici, son spécialiste seulement dans les emplacements de port, et lui au refuge. On fait la même chose avec le joueur rose, et qui a un peu moins de chance, il a 3 journaliers et son héros. Il va placer son héros et un journalier dans des zones portuaires, un journalier au métro, et son dernier Gugus au refuge. Encore une fois, les joueurs doivent affecter leurs survivants dans les différentes zones de façon cachée, derrière leur paravent. Dès lors que tous les joueurs ont affecté leurs survivants, on va passer à la deuxième phase, qui est donc la phase de commandement. Chaque joueur va donc révéler leur paravent, et pour chacune des 3 zones, en commençant par le métro, on va comparer les valeurs. Ici, on a une valeur de 3 plus 1, ce qui fait 4 versus 1. Le joueur bleu va donc pouvoir progresser d'un cran dans le métro. Étant donné qu'il est strictement supérieur et avec une valeur de 4 ou plus, il va pouvoir se déplacer d'une case supplémentaire, ce qui va lui donner 2 pains de mie en cadeau. On passe au port où ici on a une valeur de 4 versus 2, c'est donc le joueur rose qui l'emporte. Il va directement progresser de 2 cases, encore une fois il est strictement supérieur avec une valeur de 4 ou plus. Et quant à lui, il va pouvoir récupérer une goutte d'eau, ou plutôt de l'huile, c'est pas vraiment la même chose. Et enfin, égalité au refuge, donc personne n'avance. On va donc passer à la troisième phase qui est donc la phase d'action, et en commençant par le premier joueur qui est donc le joueur bleu, et à tour de rôle, ils vont chacun pouvoir envoyer un survivant soit sur le plateau, soit dans leur refuge, en fonction des différentes zones. Donc ici, le joueur bleu va décider de placer un journalier à cet endroit-là. On est bien sur du métro, et les symboles de survivants correspondent bien. Grâce à cet emplacement, il va pouvoir recruter un survivant, récupérer une carte en payant le coût associé. Et ici, il va décider de récupérer cette carte chasseuse. Elle lui coûte un pain de mie. Et son petit pouvoir, dès lors qu'elle va récupérer de la nourriture, elle va pouvoir incliner la carte pour récupérer une nourriture supplémentaire. Et enfin, elle a récupéré une nouvelle carte. Elle va donc pouvoir ajouter dans son sac un jeton spécialiste de ce type. Hop là, dans le sac. Ensuite, le joueur rose va placer un journalier ici pour récupérer un petit écrou. Hop là. Et ce joueur va également valider son objectif, sa mission. Elle a envoyé un survivant dans le même quartier que la carte. Elle va donc pouvoir l'accomplir. Elle va récupérer 2 points de victoire. Hop là. Elle va positionner la carte dans la colonne associée au quartier, c'est-à-dire à cet endroit-là. Pour rappel, lors de la dernière phase, qui est donc la phase d'entretien, elle va pouvoir récupérer des médocs en fonction du nombre de cartes dans la colonne. Le joueur bleu va placer son commandant à cet endroit-là. Elle a placé un héros alors qu'on demandait un spécialiste, mais pour rappel, le héros fait office de joker. Donc tout va bien. Elle va commencer par valider son objectif, sa mission. Il lui faut un survivant dans le quartier des musées, ce qui est le cas. Elle va payer un écrou. Et elle va pouvoir valider sa carte. Alors je reviens très rapidement sur cette mission. Normalement, le joueur rose aurait dû payer une munition, mais grâce au pouvoir de son héros, cette carte est gratuite. Et ce qui fait donc un point de victoire pour le joueur bleu. Ce joueur va pouvoir récupérer des Doliprane
et il va pouvoir récupérer une carte mission dans cette colonne, et non pas dans celle-ci, étant donné que son refuge n'est pas encore au niveau 3. Et il va décider de récupérer cette carte, par exemple. Le joueur rose va placer un journalier à cet endroit-là, pour récupérer un jeton spécialiste qu'il va directement mettre dans son sac. Par exemple, ce jeton, hop, dans le sac. Le joueur bleu va placer son spécialiste à ce niveau-là. On est bien sur le même symbole de survivant. Et encore une fois, il va pouvoir récupérer une carte mission et y récupérer une munition. Il va par exemple récupérer cette carte mission. A noter qu'il aurait très bien pu accomplir cette carte, mais vous allez voir pourquoi il décide de ne pas le faire. Tout ça dans l'optique de pouvoir améliorer son refuge. Et juste avant de terminer son tour, il va activer la capacité de son super-héros. Dès lors qu'il envoie un survivant au port, il va pouvoir incliner la carte pour récupérer soit du carburant, soit un pain de mie. Et il va décider de récupérer une nourriture, ce qui va permettre d'activer le pouvoir de la chasseuse. Dès lors que ce joueur récupère de la nourriture, il va pouvoir récupérer une nourriture supplémentaire. Le joueur rose va placer son commandant à cet endroit-là. Encore une fois, cet emplacement nécessite un spécialiste, mais le héros fait office de joker. Contre un écrou, ce joueur va pouvoir améliorer son refuge. Il va pouvoir libérer les décombres d'un emplacement associé au niveau de son refuge, qui est donc de niveau 1. Il va donc pouvoir réparer l'une de ces 3 salles. Et il va décider de réparer celle-ci. Il va pouvoir gagner un point de victoire. Et surtout récupérer 2 huiles. Et ça libère donc cet emplacement pour le reste de la partie. Et enfin, le joueur bleu va placer son journalier à cet endroit-là pour récupérer des doliprane. Et le joueur rose va faire de même, mais il va placer son journalier à ce niveau-là, ce qui lui permet de dépenser une ressource pour en gagner 2 autres. Les 2 joueurs ont placé tous leurs survivants, on va donc passer à la dernière phase qui est donc la phase d'entretien. On va commencer par gérer la rivière des cartes survivants. Hop là. Et on va remettre 2 autres cartes. On va également recompléter la rivière des cartes mission. Tous les joueurs vont placer leurs survivants dans leur zone de repos. Hop là. Et vont pouvoir gagner les bonus associés à leur mission accomplie. Donc ici, un médoc. Et ici, une munition. Et enfin, ils vont pouvoir améliorer leur refuge. Malheureusement, ça ne sera pas possible pour le joueur rose étant donné qu'il manque des médocs et des munitions. Par contre, pour le joueur bleu, il possède bien 3 doliprane et 3 munitions. Et il va devoir dépenser 2 pains de mie et une huile pour pouvoir améliorer son refuge. À la fin de la partie, il va pouvoir gagner plus de points de victoire et il va pouvoir améliorer son refuge avec des salles, des emplacements plus puissants. Et enfin, on défausse les 2 cartes mutants et on va révéler 2 nouvelles cartes. Il y a des mutants sur l'île de l'espoir et dans le musée. Et voilà, ceci sonne la fin de cette première manche et vous êtes prêt à entamer sur le tour suivant. Vous allez ainsi révéler une nouvelle carte événement, changer de premier joueur. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à arriver à la fin de la 6e manche. Et après un décompte des points, le joueur qui en a le plus, bien sûr, remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!